Salut mes médocs, c'est Mister Dynamax, j'espère que vous allez bien parce que moi oui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais tester un générateur d'histoire. Ok, du coup on se retrouve tout de suite sur justement le générateur d'histoire. Et donc il faut commencer, attendez je vais bien recadrer. Il faut commencer par entrer un prénom. Du coup on va mettre Mister Dynamax. Hein. Hop, nom d'un ennemi. Qu'est-ce que c'est ça? Nom d'un ennemi. Verse, nom d'un ami, Cold Sushi, nom du lieu, on va aller au Vatican, tiens, voilà, le Vatican, ça ne marchait pas à écrire, hein. C'était un genre, on va dire aventure, lieu, je sais pas moi, ouais bah vas-y, hein, on va dire ville, hein. Nom du véhicule. Ah, il y a un nom de véhicule. On va l'appeler la nature. Je sais pas moi, je dis au pif. Nom de rue. Rue du médicament. Hop. Rue du médicament. Météo. Ensoleillé, fin. J'aime bien moi les fins heureuses. Du coup on va faire ça avec une fin heureuse. Et après une fin malheureuse, du coup on va voir ce que ça donne. Générer l'histoire. C'était le matin à Vatican. Mister Dynamax rêvait d'une journée comme les autres. Mais dans son rêve, regardez comment c'est écrit. Il verse son pire ennemi, il n'existait pas. Mister Dynamax fut réveillé par Cold Sushi, à qui il avait promis d'aller faire une visite de gratte-ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Mister Dynamax se leva difficilement et regarda par la fenêtre de son appartement. Il faisait beau, ils marchèrent jusqu'au rez-de-chaussée du gratte-ciel quand soudain, Verse armé d'un pistolet. Quoi? J'imagine trop Verse avec un pistolet. Surgit d'un angle de la rue. Waouh, incroyable cette histoire quand même. Surgit d'un angle de la rue. Mister Dynamax et Cold Sushi coururent vers une voiture où ils s'y cachèrent. Verse les chercha et faillit repartir quand Cold Sushi était arrêté. Il est trop con. Verse se retourna, attrapa Cold Sushi, le mit dans le coffre de la Danature garée en contrebas. Je suppose qu'il voulait dire de sa voiture, la Danature. Garée en contrebas et démarra à toute allure. Mister Dynamax courut après la Danature de Verse. Mais il n'aperçut que la plaque d'immatriculation 15-IJD-48. Il se rendit au commissariat de Vatican. C'est du Vatican, fils de pute. Sous ce temps radieux, et il déposa sa plainte au sujet de l'enlèvement de Cold. C'est n'importe quoi ces histoires. Mister Dynamax laissa la police s'en charger et alla se reposer dans son appartement. Ah ouais, 3 jours plus tard. Ouf. Ah ouais, 3 jours. Ah dis donc, on dirait que j'étais pas trop inquiet quand même, hein. Le commissariat affirma avoir retrouvé Cold Sushi bâillonné et ligoté dans la rue du médicament. C'est tellement de la merde que ça me fait rire. Personne ne savait où se trouvait Verse, mais les policiers avaient de bonnes pistes. Mister Dynamax et Cold Sushi marchèrent jusqu'au rez-de-chaussée du gratte-ciel et profitèrent d'une visite de gratte-ciel bien méritée. À quel moment déjà tu retrouves ton pote après 3 jours et t'avais l'air complètement pas choqué du tout, t'en avais même rien à foutre. Et à quel moment après t'être fait enlever, tu vas visiter un gratte-ciel? Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Mais c'est trop. Bon allez, je vais changer d'histoire, allez c'est parti. Ok du coup les gars, là on se retrouve tout de suite pour en fait la deuxième histoire qu'on va essayer de créer avec ce petit truc super bien. Et donc mon prénom, on va peut-être garder Mister Dynamax, mais on va plutôt s'appeler Shitile, voilà. Nom d'un ennemi, hater, parce que le hater c'est chiant. Nom d'un ami, abonné, parce que tous mes abonnés sont mes amis. Nom du lieu, à la Paris Games Week. Je sais pas écrire, hein. Genre aventure, lieu en ville. Nom du véhicule, la Batmobile. Nom de rue, le rue du médicament c'était pas mal, mais je pense qu'on va plutôt l'appeler la rue du
La rue du... Oh, la rue Nigloland. Nigloland, voilà, la rue Nigloland. Météo ensoleillée, fin heureuse. Vous êtes prêts? On va générer l'histoire. Donc, c'est parti. C'était le matin à Paris Games Week. Putain, merde. Je vais le mettre là, Paris Games Week. Shitail rêvait d'une journée comme les autres. Encore rêver. Et donc, mais dans son rêve, Hater, son pire ennemi, n'existait pas. Shitail fut réveillé par Abonné, à qui il avait promis des... Ah, mais en fait, ça pue la merde. Mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Shitail se leva difficilement et regarda par la fenêtre de son appartement. Il faisait beau, il marcha jusqu'au rez-de-chaussée du gratte-ciel quand soudain Hater... Ah mais c'est la même. Mais c'est absolument la même chose. Mais c'est sérieux là? Attends, on va essayer avec des valeurs aléatoires. C'était le matin à Paris Games Week. Merde, j'ai la l'histoire du coup. C'était le matin à Bois-Guillaume. Paul rêvait d'une journée comme les autres, mais dans son rêve, Dark Vador, son pire ennemi, n'existait pas. Paul fut réveillé par Guillaume. Ouais, mais en fait, c'est complètement la même. Du coup, je pense que je vais mettre Wizard. Tu me l'histoire. Tu es un sorcier, Paul. Attends, avec un autre mot. Tu es un sorcier, Mathieu. Chaque nuit, le même rêve, la voix de David résonnait toujours dans sa tête, depuis qu'il l'avait rencontré cet été. Quoi? Ah oui, pardon, depuis qu'il l'avait rencontré cet été. Mathieu n'était pas normal. C'était le soir, il pleuvait à Saint-Oué. Tout le monde était fan d'une série du nom de Harry Potter. Oh là là, où le protagoniste, ok, était comme Mathieu, un sorcier. Cette nuit-là, la mairie de Saint-Ouen avait organisé une rencontre d'extraterrestres. Quoi? Extraterrestres. Et il fallait se rendre au vaisseau qui faisait le trajet vers le repère des extraterrestres avant 20h. Mais quoi? Mais quoi? Mathieu y alla et vit que Smith l'avait suivi. Smith clochait. Smith l'avait suivi. Quoi? Non. Smith était aussi un sorcier mais moins qualifié que Mathieu. Ah donc moi je suis clairement un sorcier ultra qualifié quoi. Après la rencontre d'extraterrestres, Mathieu rentra à son abri, mais quelque chose clochait. Smith l'avait suivi. Et elle n'était pas seule. 4 mange-morts. À quel moment ces mange-morts? 4 mange-morts étaient derrière lui, n'écoutant que son instinct. Mathieu se jeta derrière la fusée. Quoi? La fusée? Quand David surgit d'un cratère. Mathieu se rendit compte qu'il n'avait que très peu d'entraînement et qu'il avait oublié sa baguette chez lui. Tu es un sorcier, Mathieu. Mathieu commença à paniquer et prit la fuite. Quelques instants plus tard, il entendit un cri. Il n'était pas sûr, mais il lui semblait que c'était celui de David. David, ah c'est son ami. Puis il entendit des rires et des bruits de pas. On le chassait. Quelques instants plus tard, il a eu une douleur fulgurante à la cheville. Il le savait, il avait réussi le sortilège de mort. La dernière image du monde qu'il ait eue était celle de Smith, lui crachant au visage. Wow! Cette histoire est troublante. Bon en tout cas les gars c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et dites-moi genre si vous aussi vous avez inventé des histoires comme ça. D'ailleurs si vous voulez inventer une petite histoire, elle l'écrire en commentaire pour que je la lise dans une prochaine vidéo. Et bah faites-le. Et bah moi je vous dis à la prochaine.